Salut et bienvenue dans Fade Away, le podcast qui prend du recul sur l'actualité basket. Ici on analyse et on décrypte tout ce qui fait le quotidien de la Grande Ligue. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Anthony for three. Bang! That one goes down and the game is tied. C'est un épisode qui est pas prévu, mais j'avais quand même envie de le faire. Demain, je vais essayer de sortir un épisode où je vais évoquer les playoffs NBA, je ferai des previews de chaque série et je donnerai mes pronostics surtout sur chaque série. Mais j'avais envie d'en parler quand même, le retour des Portland Trail Blazers en NBA pour la première fois depuis 2021. Ça faisait 5 ans qu'ils n'avaient pas atteint la post-season et ils l'ont fait grâce à leur victoire sur le parquet des Phoenix Suns, 114-110. Alors, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on va devoir parler. Mais d'abord, Deni Avdija a été énorme, vraiment il a été extraordinaire. Jrue Holiday a été parfait dans son rôle de lieutenant, ça c'est un rôle qu'il connaît à la perfection, il a très bien accompagné. Shaedon Sharpe et Jerami Grant ont été parfaits en sortie de banc. Bref, Portland prend cette 7ème place à l'ouest et va officiellement affronter les Spurs au premier tour des playoffs. Perso, j'ai beaucoup aimé ce match, j'ai beaucoup aimé la défense des deux côtés, de la part des deux équipes. Et pour moi, ce qui a fait la différence dans ce premier tour du play-in, c'est la domination dans la raquette et la domination au rebond de la part de Portland. J'ai noté ce chiffre, Donovan Clingan et Robert Williams prennent 9 rebonds offensifs à eux deux. C'est autant que toute l'équipe des Suns, donc déjà ce chiffre il est fou. Et pourtant, l'équipe de Phoenix, elle ne fait pas un si mauvais match. D'ailleurs, globalement, c'est un bon match. Au contraire, Jalen Green est très bon. Devin Booker, pareil, il a mis dedans, il a été bon aussi. Mais voilà, un match de basket, faut bien qu'il tourne d'un côté. Cette fois-ci, il a tourné du côté de Portland, qui n'a pas volé sa victoire, loin de là. Et je vais parler de tout ça dans cet épisode. C'était un match de fou, ce Blazers Suns. Et c'est un match qui, pour moi, confirme la progression de cette franchise de Portland là, sur les dernières années. Ils étaient derniers il y a 2 ans, ils étaient 12e l'année dernière. Cette année, ils terminent 8e et en plus de ça, avec un bilan positif, ils sont en 42-40. C'est la première fois depuis 4 ans qu'ils sont en bilan positif. Et ce que j'ai oublié de dire d'ailleurs dans l'intro, c'est que les Suns leur ont mis un 24-4 dans le 3e quart-temps et que Portland a surmonté, a su passer devant. Ça s'appelle la résilience. Et ça, c'est la force de ce groupe des Blazers. Parce que quand on regarde depuis le début de la saison, j'ai l'impression que Portland manquait parfois de discipline. La discipline pour rester concentré et finir les matchs correctement. Et dans ce match de play-in, ils ont montré un bon état d'esprit. Ils ont montré du caractère. Et ça, c'est important aussi pour forger une mentalité d'équipe, pour former une identité. Parce que quand tu es dans une reconstruction, quand surtout tu es en fin de reconstruction, c'est important aussi pour tous les joueurs que tu as formés sur ce long terme de leur inculquer une mentalité de la gagne, une mentalité comme avec celle avec laquelle ils ont joué face aux Suns. Donc je trouve que leur état d'esprit a été très bon et ils vont devoir continuer à l'avoir évidemment pour ces playoffs face aux Spurs, mais surtout à partir de la saison prochaine parce que c'est là où on va les attendre. Pour moi, en tout cas, je vais avoir des attentes plus élevées sur cette équipe des Blazers à partir de la saison prochaine. Parce que c'est une équipe qui a mis du temps à se mettre en place, c'est une équipe qui est montée en puissance tout au long de la saison aussi, qui a très bien fini d'ailleurs, qui n'a en ce moment n'a jamais été aussi forte qu'à l'heure actuelle. Parce que être bon, c'est important, mais c'est surtout important de l'être au meilleur moment possible. Ils ont 11 victoires sur les 15 derniers matchs de la saison régulière, donc ils sont sur une dynamique qui est totalement folle, une dynamique qui leur a permis de remporter ce play-in et de maintenant pouvoir se frotter aux meilleures équipes de la conférence Ouest. Surtout que le contexte n'était pas facile en plus, parce que il y a ce début de saison qui est très compliqué sur le plan extrasportif avec l'affaire Chauncey Billups. Alors, je vais recontextualiser pour ceux qui n'ont pas toute l'histoire en tête. Premier match de la saison pour Portland, défaite face à Minnesota. À ce moment-là, le coach, c'est Chauncey Billups, qui est déjà coach de la franchise depuis 4 ans, qui est en place, etc. Donc, défaite face à Minnesota. Et ensuite, communiqué,
ce tweet de Shams qui annonce que Chauncey Billups a été arrêté par le FBI. Il est accusé d'implication dans des jeux d'argent illégaux liés à la mafia. Enfin bref, c'est une affaire très sombre. Donc il a été évidemment mis à pied. Le pire dans l'histoire, c'est que Billups avait prolongé son contrat parce qu'il avait la confiance de son groupe, parce qu'il avait la confiance de ses dirigeants. Mais son passage, globalement, est très très mitigé sur son banc, pour ne pas dire mauvais, pour ne pas dire catastrophique. Donc tant mieux qu'il soit parti, tant mieux qu'il se soit fait arrêter par le FBI, j'ai envie de vous dire, qu'il aille croupir en prison. Il va peut-être croupir en prison pour implication dans des jeux d'argent illégaux, mais il va aussi croupir en prison parce que c'est un très mauvais technicien, c'est un très mauvais entraîneur de basket. En 4 saisons complètes sur le banc de Portland, c'est un bilan négatif, 117 victoires pour 212 défaites, évidemment 0 qualification en play-off, mais c'est surtout le contenu proposé qui n'était pas bon, et notamment offensivement, que c'était nul ce qui était proposé par Chauncey Billups. Il a eu de la chance d'avoir Damian Lillard pendant quelques temps, qui a été l'arbre qui cache la forêt, parce qu'on se disait qu'au moins offensivement c'était faible, mais qu'il avait Lillard qui faisait des performances hors normes. Mais du moment que Lillard a été transféré à Milwaukee, c'était d'une faiblesse, et il n'a pas réussi à instaurer ne serait-ce qu'un semblant d'identité, un semblant d'ADN à un groupe qui était encore en plein apprentissage, à des joueurs qui étaient très jeunes. Donc voilà, c'est un mal pour un bien qu'il se soit fait arrêter par le FBI, qu'il ait été mis à pied par Portland. C'est un petit coup de pouce du destin qui au final a porté chance aux Blazers. Ils ont donc installé sur le banc un homme qu'on connaît, si on a suivi le championnat de France de basket la saison dernière, ou si on a suivi les Spurs dans les années 2010 avec Duncan, Ginobili, Parker notamment. C'est le Brésilien Thiago Splitter, qui était à la base donc venu pour être assistant de Chauncey Billups, qui a été propulsé sur le banc dans un premier temps en tant qu'intérimaire, et qui a finalement terminé la saison. Et franchement, Thiago Splitter, je lui tire mon chapeau. Immense respect pour le travail qu'il a accompli depuis qu'il est head coach des Blazers. En plus de ça, il a une trajectoire de carrière, ou de début de carrière du moins, qui est absolument extraordinaire. L'année dernière, il est arrivé à Paris, il n'avait jamais coaché d'équipe professionnelle auparavant, enfin en tant que numéro 1, et pour sa première expérience de numéro 1, dans un championnat qu'il ne connaît pas, dans un basket qu'il ne connaît pas forcément, il fait doubler Coupe de France championnat avec une qualification en play-off d'Euroleague, ce que n'avait jamais connu le Paris Basketball. Pareil, là il arrive à Portland, même si c'est dans un rôle d'assistant, il est propulsé en tant que head coach et il dépasse toutes les attentes. Il qualifie un jeune groupe pour les playoffs, un groupe qui n'était pas forcément programmé pour ça, ou du moins pas tout de suite. On va pas se mentir, personne n'attendait Portland en play-off dès cette saison. On les attendait à la rigueur dans le ventre mou. On se disait, ils vont essayer de se battre pour le play-in, ils vont peut-être finir 11e. Certains les attendaient même dans le fond du classement de la conférence Ouest. Certains se disaient peut-être qu'ils vont tanker pour aller chercher un haut choix de draft parce que c'est une classe de draft qui est très forte. Au final, non. Ils ont fini 8e. Ils ont réussi à arracher cette 7e place. Ils sont qualifiés pour les playoffs parce que Thiago Splitter a réussi à créer quelque chose de très très bien. Donc franchement, immense respect pour la saison qu'il est en train de faire. Je le disais, le contexte, il n'était pas facile parce que il y a eu ce contexte extra-sportif en début de saison que j'ai expliqué. Il y a eu aussi beaucoup de blessures. Mais l'arrivée de Thiago Splitter, elle a créé et elle a donné beaucoup de sens et de cohérence au projet sportif de Portland. C'est-à-dire que malgré les absences, c'est un groupe qui a su s'accrocher et qui a su avoir des résultats malgré tout. Il y a beaucoup de joueurs qui ont manqué des matchs. Je peux penser à Shedon Sharpe, je peux penser à Jeremy Grant, à Scoot Anderson évidemment qui a raté une grosse partie de la saison. Robert Williams, on sait qu'il a un passé avec des blessures et qu'il est très fragile. Et pourtant, Portland a continué à gagner des matchs, a continué à se bagarrer soir après soir. C'est ça aussi la force de Thiago Splitter,
c'est de composer avec les joueurs qu'il a à disposition. Il n'aura pas forcément ses meilleurs joueurs s'ils sont blessés, mais il arrive à créer quelque chose de fort, quelque chose de cohérent, quelque chose qui joue bien au basket, quelque chose qui gagne des matchs. Et ça fait plaisir de voir ça. Portland, c'était un projet qui pour moi n'avait pas forcément de sens, et là ça y est, ça commence à ressembler à quelque chose parce qu'il y a de la cohérence dans le jeu. Voilà, c'est simple le basket. Tu viens, t'as des idées neuves, t'as des idées claires, tu essaies de créer quelque chose avec ton effectif, tu essaies de faire progresser des joueurs, et ça marche. Parce que, au final, on voit que c'est un groupe qui est bien construit, notamment Jrue Holiday qui apporte son expérience. Il y a des joueurs qui ont énormément progressé. La deuxième saison de Donovan Clingan, elle est très très bonne. Très belle deuxième saison de Donovan Clingan. 12 points, 11 rebonds de moyenne, presque 2 contre. Leader de la ligue en rebond offensif. Shaedon Sharpe a évidemment beaucoup progressé, même si les blessures justement ont mis un frein à cette progression. Sidi Sissoko aussi, très belle progression, bravo, il s'est révélé. Pour moi, le français, c'est l'une des plus belles histoires de cette saison à Portland. Il a même été 26 fois titulaire cette saison alors qu'il avait un contrat two-way. Donc il était censé être là pour compléter le roster, pour ne jouer que des bouts de match dans le garbage time. Au final, il a été 26 fois titulaire parce que les blessures ont fait qu'il a pu avoir des opportunités. Thiago Splitter lui a fait confiance. Sidi Sissoko a su lui rendre cette confiance. Alors évidemment, dans les stats, ça se voit pas forcément. 5 points, 2 rebonds, une passe, voilà. Mais au-delà de ça, au-delà des statistiques, c'est sa polyvalence qui lui a permis de conserver sa place dans la franchise de l'Oregon. Parce que défensivement, il donne beaucoup. Parce que sans ballon, il donne beaucoup. Thiago Splitter, il aime beaucoup le basket européen, le jeu européen, les joueurs européens aussi. Et Sidi Sissoko, il est totalement rentré dans son système, il est totalement rentré dans son plan de jeu, et c'est grâce à ça qu'il a réussi à obtenir son contrat garanti. Il est passé d'un contrat two-way à un contrat garanti donc, et c'est vachement mérité. Je le disais en début d'épisode, mais c'est surtout en fin de saison que Portland a pu lancer une vraie dynamique, tout simplement parce qu'ils ont retrouvé des joueurs, notamment je pense à Scoot Anderson qui a raté un gros paquet de matchs, 52 matchs, précisément il a raté 52 matchs sur 82, c'est énorme, mais il a pu rejouer au basket et ça, franchement ça fait plaisir de voir Scoot Anderson rejouer parce que les blessures ne l'ont jamais laissé tranquille et on sait que c'est un crack. C'est quand même un top 3 de draft. Quand il est arrivé à Portland, il s'est autoproclamé meilleur joueur de cette classe de draft. Il y a cette petite rivalité qui s'est créée avec Wemby et d'ailleurs, l'histoire elle est bien faite, le destin est bien fait parce que les deux hommes vont se retrouver en play-off. Mais bref, peu importe ce que dit ou ce que peut faire Scoot Anderson, ça reste un bon joueur de basket et ça fait plaisir de le revoir sur les parquets parce que les blessures ne l'ont jamais laissé tranquille et perso, j'espère que les blessures vont lui laisser tranquille et qu'il pourra enfin jouer au niveau et à son potentiel parce qu'on attend énormément de lui. C'est un joueur qui est encore jeune, mais dans ce contexte plus positif à Portland désormais, j'ose espérer qu'il puisse progresser et surtout qu'il puisse enfin enchaîner des matchs. Et puis, il y a aussi le retour en forme statistique de Toumani Camara. Alors, je dis bien retour en forme statistique parce que il a jamais été blessé, mais c'est surtout statistiquement et offensivement qu'il s'est montré. Le Belge, notamment en fin de saison, sur les 5 derniers matchs, il y en a 4 à 15 points ou plus. Donc, il a vraiment montré qu'il pouvait step up offensivement. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour Portland de pouvoir compter sur un Toumani Camara. D'ailleurs, pour finir sur lui, personnellement, c'est un joueur que j'adore. Superbe défenseur, profil de joueur que j'aime beaucoup. Pour moi, il doit faire partie des piliers de Portland pour l'avenir. Je pense que c'est déjà le cas. Je pense qu'il fait partie des... Enfin, j'ose espérer qu'il fasse partie des indésirables aux yeux des dirigeants des Blazers. Et en plus de ça, c'est un joueur qui est hyper fiable physiquement. Il a joué 82 matchs cette saison, donc il en a raté aucun. Et la statistique, le chiffre fort, c'est qu'il a raté que 16 matchs en carrière. Ça, c'est rare aujourd'hui en NBA, à l'heure où on râle sur le fait qu'il y ait beaucoup trop de matchs, qu'il y ait beaucoup trop de blessures. Ces joueurs qui ne se blessent jamais ou quasiment jamais, c'est hyper important dans un groupe de les avoir parce que c'est des joueurs qui peuvent dépanner, qui sont polyvalents et surtout qui répondent présents chaque soir quasiment.
J'ai évoqué tout le contexte autour de ces Blazers, j'ai parlé de l'arrivée de Thiago Splitter, de tout ce qu'il a changé, j'ai parlé des blessés, de Shaedon Sharpe, de Toumani Camara, etc. Mais il faut évidemment évoquer un homme sans qui la saison des Blazers n'aurait pas été celle-là, c'est Deni Avdija, qui fait une saison de dingue, de malade, de fou furieux, bref, je sais pas quel adjectif, je ne sais pas quel mot utiliser pour décrire sa saison, mais bref, il a fêté sa première sélection de All-Star cette saison, et franchement c'est mérité, parce que il a complètement changé de statut. Il est passé d'un role player polyvalent, si on peut appeler ça comme ça, tu vois, c'est pas forcément un joueur qui sortait du banc, mais c'était un role player, voilà, c'était un role player, et là il est devenu superstar et première option offensive d'une équipe qui gagne. Et ça joue beaucoup, parce que si t'es meilleur marqueur et que tu termines avant-dernier, ça sert à rien. Là, il est devenu superstar, meilleur marqueur, enfin bref, meilleur joueur d'une équipe qui va en play-off. Et ça joue beaucoup. Parce qu'il est passé de 17 à 24 points par match en moyenne, mais ça à la rigueur c'est que des chiffres, mais ce qui est vraiment impressionnant c'est sa progression dans tous les compartiments de son jeu en attaque. Enfin, je veux dire, moi franchement il m'a vraiment bluffé cette saison. Deni Avdija, je trouve déjà qu'il a progressé dans son QI basket, il est beaucoup plus intelligent balle en main, je le trouve meilleur aussi dans la lecture des défenses adverses, très intelligent dans la gestion de son tempo, de sa gestion de son ballon. Je le trouve meilleur créateur, je trouve qu'il rend les autres meilleurs, et c'est surtout dans l'efficacité où il est très bon, parce que il shoot à 46% au tir en tout, c'est très propre pour un joueur de son calibre désormais, qui a un gros volume de shooter à 46%, c'est très propre, en plus d'être utile défensivement, parce qu'on peut se dire que ce type de joueurs-là, justement, qui sont des gros joueurs en attaque, en font un peu moins en défense. Bah non, lui, il est très bon en attaque, il est toujours utile en défense, donc superbe saison de Deni Avdija. Et face à Phoenix, on a vu qu'il était aussi très clutch, parce que Portland a infligé aux Suns un 17-5 en fin de match, pour revenir dans la partie. Et ce qui est fort, c'est que Avdija, à lui tout seul, il a inscrit plus de points que toute l'équipe des Suns dans cette séquence, en plus d'inscrire le panier décisif à 16 secondes du terme. C'est une fin de match de patron. En plus de sortir un match de fou, il sort une fin de match très très clutch, digne des plus grands. Voilà, pour moi, il a encore step up dans son leadership, il a encore step up dans le niveau qu'il a pu proposer. Dans ce match de play-in, c'était juste fou. 41 points, 15 sur 22 au tir, 12 passes D, 7 rebonds. Voilà. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? C'est un match de patron qui est à l'image de la saison qui nous a pondu en fait. Et donc cette très belle victoire de Portland qui est allée gagner face à une bonne équipe des Suns qui a fait quand même une bonne saison. Globalement, ils sont allés gagner là-bas. Il faut le faire aussi, gagner à l'extérieur, sachant qu'en plus Portland n'était pas une très bonne équipe à l'extérieur. Ils n'avaient pas un très bon bilan hors de leur base. Donc ils se seront offert le droit d'affronter les Spurs. Alors évidemment qu'ils ne seront pas favoris face à San Antonio, mais je pense qu'ils peuvent essayer de prendre un match malgré tout. Je pense qu'ils ont les armes pour se battre, pour arracher un match et pour éviter le sweep. Et le facteur X pour cette post-season du côté des Blazers, ça va être leur adresse à 3 points et surtout de convertir les shoots qu'ils prendront, parce qu'ils ont un très gros volume en fait. C'est le 3e plus gros volume à 3 points de toute la NBA avec 42 tentatives par match, mais paradoxalement, ils ont seulement le 28e pourcentage de réussite avec 34,3%. À titre de comparaison, ils ont le même pourcentage qu'Orlando qui, eux, prennent 8 tirs de moins par match. Donc, ils ont le même pourcentage d'une équipe qui est pas du tout efficace à 3 points. Donc ça, c'est un problème en fait. Et en gros, il va falloir mettre dedans, absolument. Et là, du coup, je suis en train de tourner mes yeux vers Toumani Camara, vers Jerami Grant, vers Shaedon Sharpe, qui prennent à eux 3 la moitié des tirs à 3 points de Portland. Le meilleur, enfin parmi les 3 en tout cas, le meilleur en pourcentage à 3 points, c'est Jerami Grant à seulement 38%. C'est peu.
Donc on voit qu'ils n'ont pas de gros shooters élites à haut volume. Ils n'ont pas de joueurs capables de prendre feu à 3 points et d'enchaîner les 3 points à très haut volume. Ils ont des profils de shooters corrects, mais pas de shooters élites. Et ils vont devoir se transformer en sniper s'ils veulent espérer quelque chose. Pour moi, c'est leur seule solution. C'est une équipe qui joue bien au basket globalement, mais leur point faible, c'est qu'ils ne mettent pas dedans à 3 points, ils ne mettent pas assez dedans en tout cas. Même s'ils peuvent gêner les Spurs défensivement, offensivement, ils vont devoir trouver des clés, et s'ils n'ont pas de réussite au shoot. Et ça risque d'arriver, parce qu'on sait qu'en play-off, les défenses se resserrent. Donc, pour Portland, il va falloir être parfait dans l'exécution des systèmes, il va falloir être parfait dans la mise en place des choses. Et le problème à Portland, c'est que parfois il y a un manque de lucidité. J'en ai parlé un petit peu avant, mais en début de saison, j'ai pu remarquer un manque de sérieux, un manque de concentration, et ça peut leur coûter cher. Alors, j'aime beaucoup leur envie, j'aime beaucoup leur mentalité, leur état d'esprit. Ils ont sûrement créé une dynamique, mais je pense que ce sera quand même trop court pour espérer battre les Spurs. Mais je pense que l'essentiel, il n'est pas là. Le plus important, c'est que Portland a enfin retrouvé un minimum de compétitivité, et c'est que Portland a su progresser et mettre enfin un peu de sens sur son projet. Un nouvel All-Star, une série Netflix pour les mettre à l'honneur, un roster qui a dépassé les attentes, qui joue bien au basket, et une franchise qui est de retour en play-off pour finir tout ça. C'est le magnifique cadeau qu'a offert Portland à sa fanbase, et une conclusion d'une saison qui est réussie quoi qu'il arrive. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à donner votre avis sur le sujet en commentaire. Fade Away est disponible sur tous les réseaux, Insta, X, TikTok, mais aussi sur YouTube. Encore merci de m'avoir écouté. Restez branchés pour la suite. À très bientôt sur Fade Away.